Et bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Maman Nini. En avant pour une nouvelle histoire. Vous avez été sage? Vous êtes bien assis? Aujourd'hui, je vais vous lire Georges le rouge-gorge. Malgré la neige et le froid qui ébouriffaient son plumage, Georges tendait vers le ciel son plastron rouge et chantait devant la fenêtre où une main amie éparpillait au matin du pain pour les oiseaux. Si notre nappe est blanche, je ne vois pas le couvert et encore moins le dessert. Faut-il faire la manche, cher monsieur Hiver ? Son couplet achevé, il allait vite s'assurer qu'on avait bien jeté les miettes. Il en ramassait alors furtivement quelques-unes avant de disparaître derrière les arbres. Mais ce matin, il n'y en avait pas eu. À coups de bec à vide, les moineaux, plus hardis, les avaient toutes mangées. Quand notre rouge-gorge revint de bonne heure, le jour suivant, il n'eut pas plus de chance. Les piques-assiettes étaient déjà sur place et commençaient à se chamailler autour de la précieuse nourriture. Un gros merle plein de convoitises en profita pour chasser quelques convives et Georges, tout dépité, dut s'enfuir. Caché dans les buissons alentours, il aperçut Benjamin, le lutin, en train de dégager un étroit sentier devant sa maison enneigée. Georges se mit à le suivre, en scrutant le sol avec espoir. Mais la terre était trop dure pour en tirer le moindre ver, et le petit bonhomme bien trop occupé. « Oh, j'ai autre chose à faire que de semer des graines en hiver !» grommela-t-il dans sa barbe givrée. Georges n'en écouta pas davantage. Il abandonna le vieux grincheux à sa tâche et s'envola dans un léger bruit d'ailes. Bientôt, il arriva en vue d'une maisonnette. « Une petite miette, implora-t-il en tapant au carreau de la fenêtre. Il ignorait sans doute que Mireille vivait là, et qu'en cette saison elle dormait profondément. Aussi répéta-t-il ses appels avec insistance jusqu'à ce que l'abeille ouvrit la fenêtre et la referma sur un « Oh, j'ai déjà donné !» fatigué. Découragé, Georges s'éloigna et erra de ci, de là, à la recherche de quelques baies d'églantier ou de sorbier. Quand, soudain, il lui sembla entendre un profond soupir, et s'approchant, il découvrit, assise sur un arbre, une petite souris qui pleurait à chaudes larmes. La pauvre ne semblait pas réchauffée pour autant. Toute repliée sur elle-même, elle tremblait, de la tête à la queue. « Je me suis perdue, dit-elle enfin. Et un chat s'est mis à me... »« Un chat ?» s'écrie Georges en sursautant. « Excuse-moi, souris, je dois m'en aller. Brrr, avec ce sale temps, j'ai bien peur d'attraper froid. Et c'est très mauvais pour un rouge-gorge d'avoir la gorge rouge. »« Oh, je t'en prie, il faut vraiment que je rentre chez moi, supplia-t-elle. « Bon, alors dépêche-toi, répondit Georges. Grimpe sur mon dos et sauvons-nous d'ici. » Arrivée à la hauteur des arbres, la souris découvrit le jardin comme jamais elle ne l'avait vu. « Maintenant, je sais où nous sommes, j'habite juste là, dans la grande maison, s'écria-t-elle. Georges la déposa et elle courut vite le long du mur. Puis elle s'arrêta devant une porte minuscule. Elle l'ouvrit et fit signe au rouge-gorge de la suivre dans le long couloir étroit et sombre qui conduisait à son séjour. Après avoir allumé une bougie, la souris sortit de son buffet une jolie boîte de métal peint. Elle retira le couvercle et la présenta au rouge-gorge qui poussa des cris de joie. Oh, la boîte était pleine! La souris avait ramassé des miettes un peu partout dans la maison. Des petits bouts de gâteau trouvés dans le salon, des lichettes de brioche et de croissants oubliées dans un lit, des miettes de cake volées dans un placard. Georges en prit une, puis deux, et encouragé par la souris qui insistait, il mangea sans retenue. « Reprenez-en, monsieur le rouge-gorge !» Et quand la boîte fut presque vide, son hôtesse le rassura. « Ça ne fait rien, finissez donc, j'irai demain en chercher là-haut. » Georges ne se fit pas prier, il piqûra les dernières miettes, puis, de sa douce voix, il remercia la souris par un chant de Noël. Ravie, elle l'écouta avec délice et l'invita à rester plus longtemps. Mais Georges devait rentrer chez lui avant la nuit. Il s'excusa et promit de revenir chanter le soir de Noël. Alors, en attendant le soir merveilleux, la petite souris déposa chaque matin devant sa porte quelques miettes de gâteau pour que son ami, le rouge-gorge, ne l'oublie pas. Et voilà, l'histoire est terminée, j'espère qu'elle vous a plu.
Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas à vous